Salut tout le monde, bienvenue pour cette vidéo dans le cadre du forum JobInfo qui va parler de la chimie à l'EPFL. Je vais commencer par me présenter très brièvement. Je m'appelle Ludovic Zaza, j'ai 24 ans. J'ai obtenu ma mature en 2015, après quoi j'ai commencé l'EPFL en 2016. J'ai obtenu mon bachelor en chimie et génie chimique en 2019 et je suis actuellement en dernière année de master en génie chimique et biotechnologie. Le but de cette vidéo va vraiment être pour moi de partager mon expérience en tant qu'élève en chimie à l'EPFL. Je commencerai par vous donner quelques raisons générales qui m'ont poussé à étudier la chimie, après quoi je passerai en revue quelques qualités qui sont importantes selon moi pour étudier la chimie. Je continuerai par parler de l'EPFL en général et de la chimie avant de présenter mon expérience personnelle. Il y a 5-6 ans, quand j'étais à votre place, j'ai aussi pas mal hésité à choisir ce que je voulais étudier. Je voulais faire quelque chose dans les sciences de base, mais je ne savais pas trop quoi choisir entre les maths, la physique et la chimie. Et j'aimerais partager avec vous quelques motivations qui m'ont poussé vers ce choix et ce qui me plaît bien dans la chimie. Donc, premièrement, étudier la chimie, cela permet de comprendre le monde dans lequel on vit. La chimie, c'est aussi quelque chose qui est au centre de nombreux défis futurs en ce qui concerne notamment l'environnement, les énergies renouvelables et le traitement des eaux, entre autres. Quelque chose que j'aime bien et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres sciences de base, c'est que la chimie, c'est souvent la frontière entre plusieurs disciplines, ce qui la rend très interdisciplinaire, comme par exemple avec la physique, on peut faire de la chimie physique, avec la géologie ou la bio en faisant de la biochimie. Et finalement, il y a beaucoup de domaines d'application, vu que la chimie se trouve littéralement partout. Voilà quelques exemples d'endroits un peu insolites où on retrouve la chimie. N'ayez pas trop peur des équations, je les ai juste mises de manière illustrative, mais vous voyez qu'on retrouve la chimie dans des batteries de voitures, par exemple, dans des airbags, dans les fusées, ou encore même, plus simplement, lorsqu'on fait la cuisine. Donc, ce qui montre vraiment qu'on retrouve la chimie vraiment partout. Après avoir vu certaines motivations pour étudier la chimie, j'aimerais vous présenter quelques qualités qui sont importantes selon moi. La première, c'est d'être intéressé par les sciences, et plus particulièrement par la chimie, la physique et les maths, parce que ça va vraiment être au cœur de votre quotidien. Ensuite, c'est pas mal de se débrouiller en anglais, parce que l'anglais, c'est le langage scientifique et que ça est utilisé dans les sciences en général. Le bachelor à l'EPFL, il se fait en français, mais c'est déjà possible d'avoir quelques cours qui sont en anglais. Et ensuite, au master, tous les cours sont en anglais. Après, pas besoin de trop paniquer, il n'y a pas besoin de savoir analyser de la littérature anglaise, car l'anglais scientifique est vraiment beaucoup plus simple. Après, parmi d'autres qualités un peu moins importantes, je dirais, on peut mentionner la capacité à travailler en équipe, vu que pas mal de choses se font en groupe, la curiosité, la rigueur, l'autonomie, et aussi la dernière que j'ai mise plutôt pour rire, c'est de ne pas être trop maladroit pour éviter de casser trop de matériel lorsqu'on est en laboratoire. Je vais vous présenter maintenant les PFL, dont vous pouvez voir ici une magnifique photo aérienne du campus. Voilà quelques chiffres concernant les PFL pour que vous vous rendiez un peu plus compte de la taille de l'école. C'est plus ou moins 10 000 étudiants, presque 20 000 personnes qui se côtoient tous les jours sur le campus en incluant tous les collaborateurs. Et c'est aussi presque 400 laboratoires de recherche qui sont concentrés à un même endroit. Il faut savoir que les PFL, c'est une école assez réputée. Les chiffres qui sont présentés sur cette slide ne sont pas tout à fait actualisés, ils doivent dater de 3-4 ans, mais vous pouvez voir que les PFL se situent plus ou moins dans tous les classements, dans le top 40 ou 50 mondial et dans le top 15 européen, ce qui est vraiment pas mal pour une université qui est juste à côté. Il y a aussi quelque chose qui m'a frappé à l'EPFL, c'est qu'il y a un véritable aspect international. J'ai trouvé ce graphique de l'Office fédéral de la statistique qui représente la proportion d'élèves suisses et étrangers dans les universités. Donc en rouge, on a la proportion d'élèves suisses et en bleu, la proportion d'élèves étrangers. Et puis vous pouvez voir que les PFL, seront ici, est la seule université suisse avec celle de Lugano où il y a plus d'étudiants étrangers comparé aux autres et que le contraste est assez marqué. Et moi, c'est quelque chose, c'est vrai, qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il y a vraiment cet aspect international qu'on retrouve à l'EPFL. Le campus est aussi animé, il y a de nombreuses associations, plus ou moins tout et n'importe quoi, qui se regroupent sur le campus.
On a le satellite bar, qui est le bar de l'EPFL, où on a encore, on peut citer l'organisation du festival Balélec. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais c'est l'un des plus grands festivals estudiantins d'Europe et qui a lieu sur une soirée à l'EPFL et qui est organisé par les étudiants de l'EPFL. L'EPFL, comme la plupart des universités, elle offre également un programme de mobilité qui permet d'aller étudier à l'étranger. Et un dernier point que j'aime bien, c'est que je trouve que les études y sont assez concrètes. Je reviendrai plus en détail sur ces derniers points quand je parlerai plus spécifiquement de mon expérience. Juste un petit commentaire sur plus spécifiquement la chimie à l'EPFL. Ce que j'aime bien, moi, c'est qu'on met très rapidement en pratique ce que l'on apprend. C'est-à-dire que dès la première année, on passe plus ou moins une journée par semaine en laboratoire à mettre en pratique ce qu'on a appris pendant les cours. Et dans les spécificités qu'on ne retrouve pas dans les autres sections, c'est qu'aussi en troisième année, on doit faire un choix en deux options, ce qui est de continuer de faire de la chimie, ce que je dirais pure, donc plutôt à l'échelle du laboratoire, et c'est vraiment faire de la recherche. Donc, par exemple, on peut imaginer la recherche de nouveaux médicaments, ça serait, faudrait s'orienter dans la chimie, ou on peut se focaliser plutôt sur l'application de la chimie, donc pour devenir ingénieur, sur l'application industrielle qui est le génie chimique. Et donc, à ce moment-là, on va plutôt se concentrer sur des réactions avec beaucoup de réactifs, ça peut être plusieurs kilos, voire plusieurs tonnes, en contraste avec ce qu'on voit en laboratoire, où en général, on fait réagir les substances dans l'échelle des grammes. Je vais maintenant brièvement parler plus spécifiquement de mon parcours à l'EPFL et de comment ça se passe. Donc, en première année, on apprend surtout les bases. Donc, on a beaucoup de maths, beaucoup de physique et pas mal de chimie, comme vous pouvez voir ici sur la répartition des branches que j'ai tirées du programme de chimie. Donc, ça prend vraiment tout votre temps. Maths, physique, chimie. En deuxième et troisième année, on a presque plus que de la chimie, comme vous pouvez voir aussi sur le petit graphique à côté. Les cours sont une sorte d'introduction aux différentes sous-branches qui existent en chimie et dans le génie chimique, ce qui fait qu'à la fin du bachelor, on a une bonne vision d'ensemble de la chimie. C'est plutôt au master après qu'on va se spécialiser plutôt dans un domaine bien particulier. En troisième année, comme je l'ai déjà mentionné, il faut choisir entre la chimie et le génie chimique. Moi, pour ma part, j'ai décidé de choisir le génie chimique. Et aussi, j'ai eu la chance de partir en échange pendant ma troisième année de bachelor aux États-Unis à l'Iowa State University. Sur cette slide, j'ai mis quelques photos de mon échange. Vous pouvez voir en bas à droite que je me trouvais au centre des États-Unis, où se trouve cette université. Ça a vraiment été une expérience incroyable et je ne peux que vous conseiller de partir en échange si vous en avez l'occasion. C'est une occasion unique de se plonger dans une culture différente pendant une année. Et bon, là aussi, je vous ai montré toutes les jolies photos, mais il ne faut pas oublier qu'on y va principalement pour aller à l'université et que ce n'est pas non plus des vacances pendant une année. Pour parler un peu plus de l'aspect concret de ce qu'on peut faire en laboratoire, j'aimerais vous présenter brièvement ce que j'ai fait aux États-Unis lorsque j'étais en échange. Je faisais partie là-bas d'un groupe de recherche dans lequel on faisait de l'électrochimie pour synthétiser ce qu'on appelle des biochemicals. En d'autres mots, on utilisait l'électricité pour faire des réactions chimiques avec de la biomasse et ainsi obtenir des molécules utiles. L'idée est de trouver une alternative pour faire ces molécules sans se baser sur le pétrole, qui est actuellement la base de la plupart des produits chimiques utilisés dans la vie de tous les jours. Et aussi, cette manière de faire a aussi l'avantage de pouvoir intégrer directement les énergies renouvelables dans ce processus. Vu qu'on utilise de l'électricité, on peut directement utiliser l'électricité qui est produite par les énergies renouvelables. Après, comme j'ai indiqué, c'est plutôt au master que l'on se spécialise dans un domaine parmi les nombreux qui sont offerts. Pour ma part, j'ai choisi de prendre des cours en lien avec les énergies renouvelables et les matériaux qui sont associés aux énergies renouvelables. Donc ça, c'est pendant la première année de master. Et pendant la deuxième année, on a un semestre pendant lequel on fait un stage en entreprise que je vais bientôt finir et un autre où l'on fait notre projet de master en laboratoire. Pour appuyer un peu sur cet aspect concret des projets, je vais vous présenter brièvement ce que je vais faire pendant ce projet de master. C'est un peu la même idée que l'autre projet que je vous ai présenté. L'idée, cette fois, ce sera de trouver des catalyseurs qui sont en gros des matériaux qui favorisent la réaction chimique sans être utilisés pendant la réaction pour créer de nouvelles molécules avec seulement un mélange de CO2 et d'eau et en utilisant une nouvelle fois de l'électricité.
Plus spécifiquement, les catalyseurs sont dans ce cas-là des nanostructures faites de cuivre, dont vous pouvez voir ici des exemples à droite, ces espèces de petites formes. Le défi, pour moi, enfin, dans ce que je vais faire, ce sera vraiment de créer ces toutes petites formes qui ont une taille d'une dizaine de nanomètres. Donc, à titre de comparaison, c'est plus ou moins 1000 fois plus fin qu'un cheveu. Voilà, j'arrive déjà malheureusement à la fin de cette présentation. Je voudrais finir par vous donner quelques ressources. Ma présentation, je sais qu'elle était assez brève et j'ai essayé de présenter le plus de choses possible et de partager au mieux mon expérience en tant qu'étudiant à l'EPFL. Mais si jamais vous avez des questions sur la présentation en elle-même ou que quelque chose n'est pas très clair, vous pouvez sans souci me contacter via mon adresse email ludovic.zaza@tpfl.ch. Si vous avez des questions plus spécifiques à poser sur le bachelor, vous pouvez écrire à l'adresse email spe@tpfl.ch. Et dans le cas où vous aimeriez avoir des informations plus générales sur le bachelor ou plus spécifiques sur le bachelor en chimie et génie chimique, vous pouvez aller au lien suivant que j'ai intégré ici. Voilà, c'est tout pour ma part. J'aimerais vous remercier pour votre attention. J'espère que la présentation vous a été utile pour vous donner une meilleure représentation de ce qu'est d'étudier la chimie à l'EPFL et que ça a pu répondre à certaines des questions que vous avez. Allez, merci de votre attention. Ciao, ciao.